Allez, Christophe Iner-Hofer, qui a peut-être rendez-vous avec l'histoire, devenir le premier Italien à s'imposer à Wengen depuis Christian Guedina en 1997. Ce jour-là, Guedina avait devancé Luc Alphand de 12 centièmes. C'est parti pour Iner-Hofer, il a tout pour lui. Il a les qualités de glisseur, techniquement, il n'y a aucun souci. Physiquement, c'est un rock. Et voilà, 4 dixièmes, c'est bien pour Iner-Hofer. Ouais, pour l'instant, là, c'est excellent. C'est pas trop repassé ici sur la tête de chien. Ouais, c'est bon. C'est bien skié. C'est bien skié pour Iner-Hofer. Est-ce qu'il reprend du temps? La réponse est oui. Oui, il a repris la dixième. Attention, là, il est en train de faire une très grosse descente. Beaucoup de hauteur ici. Fait peu de chemin. Ce sera dur à battre Christophe Iner-Hofer aujourd'hui. 3e l'hiver dernier ici à Wengen. Ouais, là, pour l'instant, il est vraiment fort. Là. Pas du tout de mise en travers. Il a bien négocié, Sakkernen, excellent, avec une bonne vitesse à l'entrée et à la sortie. Il est vite. 79 km/h, c'est le plus rapide. Attention Iner-Hofer. Ah oui, il est rapide, il est en tête avec 7 dixièmes d'avance. Et lui aussi est tout près des 160 km/h. Voilà, il est vraiment juste, très relâché, c'est tout bon. C'est un ski de vainqueur qu'il produit là aujourd'hui, Iner-Hofer. Ouais, là c'est excellent, beaucoup de relâchement, il laisse vivre son ski. 83 centièmes, il va passer avec une seconde d'avance parce que... là il va leur mettre une claque, là attention, là il va faire un écart monstrueux. Parce qu'André Sport n'a pas été bon, il va assommer la course. C'est parfait pour Iner-Hofer. Ouais, facile, vraiment de la justesse technique. Il y aura plus d'une seconde à l'arrivée pour Iner-Hofer, moins de 2,30, une 35 d'avance pour l'Italien. Oh là là, le coup de massue, là, le coup de massue sur les autres, là, attention, là. Ah, là, il va falloir aller le chercher, là. Christophe Iner-Hofer qui assomme peut-être à la descente du l'Oberhorn, même s'il nous reste à suivre les 7 meilleurs descendeurs du monde. Il l'aura fait mal, Iner-Hofer, il a été parfait. Ouais, aucune erreur, toujours à l'attaque, toujours relâché. Voilà, vraiment un très beau technicien aussi. C'est vrai qu'il skie vraiment parfaitement. Et puis il a la glisse aussi dans les pieds. Et ça, c'est excellent. Vamos! Et oui, vamos, il va falloir y aller maintenant pour les autres. Et notamment pour Johan Claret qui va pas tarder à s'élancer. Avec le 18. Avec le dossard 18, voilà le classement de cette descente. Christophe Iner-Hofer devant André Sporn, Adrien Théo, David Poisson, excellent 4e, mais là Iner-Hofer a fait de grosses différences. Mais il est capable d'enquiquiner les meilleurs aujourd'hui. D'ailleurs, il fait partie des meilleurs. Vainqueur de la descente de Bormio fin décembre. Et le premier intermédiaire pour Reichelt par rapport à Iner-Hofer de 10e. C'est dans le ton, c'est quand même le 11e temps intermédiaire sur le haut. Ouais, mais il est au contact pour l'instant. Ouais, c'est l'essentiel, être au contact. Il vient pré-défiler ici. Voilà, pas mal de hauteur à ce niveau-là. Elle est restée près des filets. En tout cas, il n'y a pas du tout de vent. Ça, c'est intéressant pour la régularité de la course. Alors, la vitesse à la sortie. Ça semble pas mal, ouais. Et il a la même vitesse qu'Iner-Hofer. C'est tout bon là pour Hannes Reichelt. 9 dixièmes de retard. Il est 5e. Ouais, il est bien profilé. Il utilise bien son ski. Voilà, pas commettre d'erreur de ligne ici. Voilà, de la hauteur. Oui, ça c'est bien fait. Elles sont importantes ces courbes, et c'est là où ça risque de marquer, Jean-Pierre. Oui, ça va devenir de plus en plus difficile ici. Ça va taper de plus en plus. Allez, le Annexius maintenant, on va surveiller sa vitesse. Reichelt. Alors il a une 0,2 de retard, la vitesse, elle, ne s'est pas affichée. Dommage. Une 0,2 de retard, il est 3e, il est sur le podium pour l'instant et il est toujours sur le podium avec ses 9 dixièmes de retard. Ouais, et puis attention à lui, il est capable de finir très fort, il adore les courbes de Super G. Voilà, là il est bien à l'intérieur. Oui, beaucoup de hauteur, bien relâché. C'est très bon, c'est très bon. Ouais, là c'est excellent, là il taille vraiment, vraiment direct. Il y aura un podium à l'arrivée pour Hannes Reichelt et c'est même la 2e place à 76 centièmes de Christophe Iner-Hofer. Il a réalisé une démonstration là sur les 2 dernières courbes. C'est exactement ce qu'il faut faire, skier haut, bien laisser travailler le ski, ne pas en rajouter et venir avancer avec son bassin.
pour faire passer très vite les skis à plat. C'était fabuleux ce qu'il a fait là sur les 2 dernières coupes. Si Johan peut nous faire ça. En pleine confiance, Johan, depuis le début de la saison, il tourne autour du podium et de la victoire. Il n'a jamais eu de gros résultats à Wengen, mais c'est une descente qu'il adore. Il a signé le meilleur entraînement, le meilleur temps du deuxième entraînement mercredi. Ouais, Yo, il a toutes les qualités pour briller aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un skieur qui est en plus adorable. Allez, qui a vraiment travaillé. Oui, c'est bon ça. 400e, c'est bon pour l'instant, Johan. Voilà, attention, pas trop se replacer ici. À l'intérieur, voilà. C'est bien ça, Yo. Venir contrer les filets, ça c'est bon. Bien plongé ici. Il y a de la place, derrière Inerofer. Oh, la petite faute là, malheureusement, un peu direct, un peu gourmand. Oui, mais voilà. C'est bon, il y a de la vitesse. C'est encore excellent. Très intérieur ici. Attention de pas trop en rajouter. Il attaque, Yo. Hein. Il veut la manger, cette piste du Overhorn. Mais attention, faut pas non plus trop en faire. Ouais, mais pour l'instant, il y a de la vitesse. Ça me paraît encore bon. Oui, tout près des filets. Oui, il prend des risques, Yo. La vitesse à l'entrée, elle est énorme. 105 km/h. Les skis un peu divergents à la sortie. Ouais, attention, ça tape un peu, mais c'est encore bon. Allez, Johan, il a de grosses qualités de glisse. Et là, c'est toujours correct. 1-0-1. Il est 7e pour l'instant. Bon ben voilà, il faut qu'il soit génial sur le bas. Hein, Yo, ouais, là, il va falloir sortir quelque chose sur le bas. Bien laisser vivre son ski, mais il est capable. Hein, il a vraiment des grosses qualités de glisse. Allez, notamment sur ces courbes là, grande vitesse. Attention. Voilà, restez calme. Oui, c'est pas trop mal. Il arrive bien à pousser en sortir de courbe. Donc ce qui lui permet encore de conserver de la vitesse. Allez, ici le Hanekshoes bien resté profilé. Le Hanekshoes, on y est. Allez, Yo, ouais, ça va être dur parce qu'il a quand même une 20 de retard. Oh, il est 162 km/h. Il explose les compteurs, Yo. Il explose les compteurs. Allez, le podium, il est à une 30. C'est jouable, Yo. C'est jouable pour le podium. Ouais, une 17. Allez, il peut tenir là. Il est 4e pour l'instant, Johan. Allez, le S comme un Australian restez haut, taillez la courbe. C'est jouable. Oui, c'est bon. Allez, Yo, on déclenche ici dans le bon timing. Voilà, plongez sur la ligne. Ouais, allez, Yo, le podium, c'est bon. Ouais. Il est 3e. Ouais. À une 17. Fabuleux. Il y est sur le podium, Johan. Ouf, à quel prix? 162 km/h dans le Hanekshoes, Jean-Pierre. Ouais, là, le skieur de la Clusa, il a fait parler sa puissance, vraiment sa justesse technique et puis aussi ses qualités de glisse. Regardez-le, là, il a tout donné, c'est extraordinaire. Bravo, Johan. Bon, il en reste des clients. Il y a Svindal, il y a Gay, il y a Kreul, il y a Paris. Ça en fait du monde. Eric Gay avec les 2 Sarvin, le champion du monde antique de descente. C'est parti. La descente reprend ses droits ici à Wengen, à l'ombre de la Jungfrau. Attention à lui, hein. C'est un gros glisseur quand même, donc sur le haut il devrait pas perdre beaucoup de temps. Ah non, il doit faire jeu égal avec Inerofer même. Hein. Ah là, il skie vraiment très juste. Avec cette vue d'hélicoptère. Puis ça va donner aussi de bonnes indications par rapport à la piste. Est-ce que ça s'est réchauffé? Est-ce que ça a accéléré? C'est toujours intéressant de le voir. Un peu large ici, là, Eric Gay, juste après le mouvement de terrain. Mais bon, rien de grave pour le Québécois qui va se présenter à l'intermédiaire maintenant. La ligne rouge, elle est là et c'est tout. Oh là là, l'avance, 4 dixièmes d'avance. La même avance que Svindal hein, pour Eric Gay. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Pour l'instant, là, il skie juste. Voilà, bien en avant. C'est toujours très bon. Ouais, plus que 4 centièmes d'avance, cela dit. Mais ouais, il est toujours devant. Il hésite un peu, mais bon, pour l'instant, c'est encore bon. Puis bon, apparemment, il a des bons beaux pieds. Donc, il peut aller très vite sur cette portion. Une petite erreur d'équilibration ici, mais sans conséquence. Allez, grosse vitesse 106. Voilà, un petit peu en travers ici. On va surveiller la vitesse à la sortie pour... Allez, 72, ça c'est moyen en revanche. Hein. Là, ouais. C'est moyen. De toute façon, je crois que c'est vraiment cette portion qu'il n'aime pas et il a toujours du mal à... Il l'a rarement réussi dans sa carrière et voilà, et l'addition, elle est chère. 6 dixièmes de retard maintenant. Il est 3e pour l'instant. Il est 3e avec 63 centièmes de retard, Eric Gay. Attention à ne pas se faire coincer là dans ces courbes. Il faut bien ouvrir en entrée. Pas faire trop de chemin. Pour l'instant, c'est bien fait. Hein. Allez, le Hanekshoes maintenant. On va voir s'il est au contact. Eric Gay, on va surveiller sa vitesse. Surtout, il perd du temps. Il est à 72 centièmes maintenant. 154 km/h, c'est pas le plus rapide. Mais il est 2e hein, pour l'instant. Attention. Il est 2e, Eric Gay, avec 72 centièmes de retard. Et là, c'est Johan qui tremble. Johan Claret. Ah ouais, là, ça va déjà être compliqué. Et il perd du temps, 96 centièmes. Il est 4e désormais.
Et puis je ne sais pas s'il est capable de tailler ses courbes là sur la fin. C'est pas forcément un grand technicien, ça tape un peu. Allez. Tu peux descendre, ça va être serré, ça va être serré avec Johan, ça va être serré, ça va être serré, et il est troisième, 200e devant Johan Claret. 200e devant Johan Claret, Eric Gay, voilà, qui déloge le Français du podium. Bah, bravo aux Canadiens. Hein. Ouais, bravo à lui. En tout cas, ça fait très mal. Hein. Ça fait mal parce que voilà, ça se joue à pas grand chose. Il faudrait pas que ça le mine, Johan, hein, parce qu'il tourne autour du podium là depuis 2 ans. Ça commence à faire beaucoup. Le nouveau podium, Innerhofer en tête devant Reichelt et Eric Gay qui occupe la 3e place désormais. Allez, Klaus Kröll qui lui va se battre pour la victoire. Il y a 2h21 pour l'Autrichien. Qui était passé à côté l'hiver dernier, mais il y a 2 ans, c'est lui qui avait gagné. Mais là, Klaus Kröll, s'il veut gagner, il lui faut une grosse avance. Il lui faut moins de demi-seconde par rapport à Innerhofer, ici, à cet intermédiaire. Ouais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la piste, je crois que c'est un peu le contraire. Elle s'est même un peu accélérée sur le haut. Mais bon, ça on analysera par la suite avec les analyses de course. Mais là, c'est vrai que la neige a l'air de bien glisser sur le haut. Ouais, et Klaus Kröll, il est à 16 centièmes d'Innerhofer pour l'instant. Un petit peu sur les talons là, la sortie de la Minchkante, mais rien de grave. Ouais, ça c'est très bien skié. Attention à lui, là il est vraiment bien, très haut, filé, très haut, léger, bien placé ici au niveau des filets. Oh, 107 en entrée, 107 km/h. Attention à pas trop marquer l'appui à la sortie, c'est pas mal. Ouais, c'est moyen, 74 seulement. Sa vitesse instantanée à la sortie du Sakarnen. Et là, Klaus Kröll, il est dans le coup quand même. Il reste dans le coup et attention, rien n'est perdu, c'est encore possible. Pour le podium. Ouais, pour le podium, c'est encore possible. Innerhofer, c'est vrai qu'il a été excellent sur le bas, donc ça va être difficile d'aller chercher. Mais la 2e place, elle est là peut-être. Voilà, là, il skie vraiment juste, bien placé. Ouais, il la maîtrise bien cette partie-là, tout en courbe. Un peu gourmand ici en entrée là. Il a dû corriger dessous. Ouais, il est obligé de traîner un petit peu. Et puis là aussi, donc on met les skis moins vite à plat. Allez, le Hanexius maintenant pour Klaus Kröll. Et ça reste bon, hein. Ça reste bon, une demi-seconde seulement. Il a gagné 3 centièmes par rapport à Innerhofer. Il va y aller sur le podium, Klaus Kröll. Ça va enlever quelques regrets à Johan Claret peut-être. Le métronome, il est fort parce qu'il vient encore remettre de l'action ici sur l'avant de la chaussure pour venir à passer le ski à plat du relâchement. Et il n'est qu'à 37 centièmes, hein, Klaus Kröll, attention. Petite dérive ici, hein, en entrée. Oh, attention, là c'est bien skié aussi. Il va aller chercher la 2e place. La 2e place pour Klaus Kröll, voilà qui est fait. À 3 dixièmes seulement de Christoph Innerhofer, grand champion Klaus Kröll, présent au rendez-vous encore une fois. Et les Français qui sont toujours 3 dans les 10, hein. Johan Claret est 5e, Adrien Théo 8e et David Poisson excellent 9e. Oui, là il y a un beau tir groupé. C'est vrai qu'on les sentait bien ce matin, ils étaient en confiance. Mais non, c'est vrai qu'il manque un peu la réussite. Bon, Adrien, je pense que c'est la partie de glisse sur le haut. Et puis Yo, quelques petites erreurs techniques quand même. C'est vrai qu'il a été un peu gourmand, notamment à la sortie du tête de chien. Il vient taper un peu dessous et voilà, les quelques centièmes qui lui manquent et 10e pour le podium, ils sont peut-être là.